Bonjour, bonsoir, c'est Tony. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans ma chambre parce que à cause du coronavirus, je peux plus aller au studio. Là actuellement je suis chez moi. Je craque, je suis même pas coiffé, genre aucun effort. Je vais vous tourner cette vidéo ici. Je sais pas si le background est bien, genre j'ai pas l'habitude de filmer chez moi. Je sais même pas si la qualité de mon appareil photo elle est bien, genre ça fait 6 mois je l'ai pas utilisé. À cause du coronavirus il y a plus de coiffeur. Mes cheveux je vais finir par avoir la même coupe que Florent Pagny, genre bref. Alors aujourd'hui on va parler d'un TikToker qui s'appelle, les gars m'en voulez pas si je prononce mal son nom, parce que je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit que ça se prononçait Peyton et d'autres qui m'ont dit que ça se prononçait Payden. Du coup je sais pas trop et moi je dis Peyton, je le dis comme ça se prononce. Donc on va parler de Peyton Moore-Meyer, je crois que ça se dit comme ça. Donc tout simplement ce jeune homme en ce moment, il y a pas mal de drama sur lui. Ses fans sont hyper inquiets pour lui et du coup bah vous étiez nombreux à m'appeler et à me dire explique-nous, on veut savoir. Donc aujourd'hui on va se poser, on va parler de ce garçon, on va parler de sa petite vie, comment il est devenu ce qu'il est, plein de choses sur lui et on va parler aussi des drames. Avant de commencer la vidéo comme d'habitude, si vous me suivez pas sur Instagram, qu'est-ce que vous attendez genre? Venez me suivre sur Instagram les gars, c'est important. Je vous tiens au courant de tout ce qui se passe sur Insta. Je vous poste des fois 4-5 fois par jour des dramas. Donc si vous me suivez pas sur Instagram, c'est important de le faire. N'hésitez pas à venir me follow. Donc on va commencer maintenant avec le sujet principal de la vidéo. Let's go! Oh, let's go way back to the basics. Damn, motherfuckers really just can't take it. Sipping all around them, wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, yeah, I'm the black cat, yeah, I'm that bitch that does it like that. Donc déjà, Peyton Moore-Meyer, désolé si je le prononce mal encore une fois, c'est son vrai prénom, son vrai nom de famille, c'est pas un pseudonyme, ça faut le savoir, parce que moi au début je croyais que c'était un pseudonyme genre Peyton, mais en fait pas du tout. Il est né le 28 juillet 2003, il est américain. Comment il est devenu connu? Bah il est devenu connu tout simplement sur l'application TikTok, enfin je crois qu'il était même là à l'époque de Musical.ly. Faut savoir qu'au début lui genre il a commencé TikTok, enfin Musical.ly, mais je dis TikTok mais vous avez compris. Donc lui il a commencé sur cette appli là en mode tiens ça a l'air marrant, je vais commencer pour le fun. Voilà, lui il dit clairement qu'il a commencé l'appli genre pour s'amuser, genre pour passer le temps, il trouvait ça drôle. Et en fait le truc c'est qu'il a glow up hyper vite, genre il a gagné énormément d'abonnés en très peu de temps. Du coup bah voilà il a eu une grosse célébrité assez vite franchement. Il a eu pas mal de fangirls du coup qu'il trouvait hyper beau et tout. Il est devenu célèbre hyper vite, genre vraiment Peyton c'était un phénomène sur cette appli genre. Actuellement sur son compte TikTok il a plus de 11,1 millions d'abonnés, donc 11 100 000 abonnés. Et sur son compte Instagram il a 3,5 millions d'abonnés, donc c'est quand même quelqu'un de énormément influent. On va parler d'une première histoire autour de Peyton. En vrai c'est un truc qui a apparu il y a peut-être 5-6 mois je crois. J'ai hyper nombreux à me demander de parler de sa relation avec Avani Greg. On va parler de ça, je vais vous expliquer un peu ce qui s'est passé, même si clairement il n'y a rien eu de bien fou. Peyton et Avani ça a commencé par genre des commentaires Instagram, des TikTok qui postaient ensemble. En fait tout simplement c'était deux TikTokers qui commençaient à entre guillemets se rapprocher. Du fait qu'ils se rapprochaient, les gens ont commencé à avoir des doutes et à se demander s'ils n'étaient pas ensemble. Du coup il y a eu pas mal de trucs, genre par exemple Peyton il avait mis pas mal de tweets à cette époque là en mode tu es toujours l'une de mes meilleures amies mais je suis heureux que tu sois heureux maintenant, en gros. Je pourrais écrire 1 million de chansons d'amour à propos de toi. En gros il écrivait plein de tweets genre en mode qui faisait penser qu'il avait un crush sur une fille et surtout qu'il était en kiff sur une meuf, vous voyez. Il était hyper proche d'Avani, les gens ont fait le lien en mode ça se voit il kiffe une meuf, il est proche d'Avani, c'est forcément elle. Les gens ont fait direct le lien. Également il a posté pas mal de TikTok où il mettait genre je veux une petite amie, je veux une copine, enfin bref. En gros ça se voyait il était dans un mood où il avait envie d'avoir une meuf et de se mettre en couple. Et derrière vu qu'il était hyper proche d'Avani, les gens parlaient. Ils ont fait pas mal de live ensemble où ils parlaient, il y avait rien de bien profond, genre juste ils parlaient de leur vie, ils se donnaient des conseils, non mais ils parlaient grave de leur vie ensemble et tout, genre il y avait rien de bien ouf. On n'a jamais eu la vraie confirmation, enfin moi en tout cas j'ai pas vu de vidéo, j'ai pas vu de photo ou quoi
qui ont confirmé la chose. Et aujourd'hui, Avani est en couple avec Anthony Love, enfin Anthony Rives. Je pense pas qu'il y a vraiment quelque chose entre eux. Mais en tout cas, si vous êtes au courant d'une chose, dites-le moi dans les commentaires. Mais moi, j'ai rien vu de bien fou. Les petits rapprochements qu'il y avait entre eux, ils étaient hyper proches et tout. Mais là, maintenant, il n'y a plus rien. Je fais cette vidéo. Pourquoi? Parce que récemment, il y a eu un gros drama autour de Peyton. Tout a commencé parce qu'en fait, Peyton a supprimé toutes les photos de son Instagram. Donc, il a vraiment supprimé toutes les photos de son Insta. Les fans se sont vraiment demandé qu'est-ce qui se passe. Genre, pourquoi il supprime toutes ces photos? Est-ce qu'il va supprimer son compte? Qu'est-ce qui se passe? Les gens s'inquiétaient, ce qui est normal. Enfin, tu vois, la personne que tu kiffes de ouf, genre supprimer tous ses contenus, tu te dis oula, qu'est-ce qui se passe? Il a également du coup changé sa bio, c'est-à-dire que vu qu'il a un compte professionnel, il peut mettre en gros sa profession entre guillemets. Par exemple, moi c'est marqué blogueur, et bah lui il a marqué artiste. À côté de Peyton Moore-Meyer, il a mis un emoji d'une guitare. Il a posté une photo Instagram. C'est une photo mais avec plein d'autres photos en swipe up. C'est des photos d'un shooting genre où il est sur un fond rouge en gros. Il a marqué addiction, donc en français addiction quoi. Là rien de ouf, mais déjà par rapport à sa relation avec Avani, c'est à dire que les gens se demandaient s'ils étaient toujours potes ou pas. Je tiens à vous dire que je pense que oui. Sur cette photo qu'il a postée, Avani a commenté Release the music sir, donc en gros balance la musique seul, genre je sais plus ce que ça veut dire. Ouais, elle le soutient et tout. Donc de là, le drama n'a pas commencé seulement sur des photos, genre ces photos là, parce que clairement il y avait rien de ouf. Il a marqué addiction, donc les gens se posaient des questions. Mais également pendant ce temps-là, il répondait un peu moins à ses abonnés, c'est-à-dire que ses fans, quand elle lui envoyait des messages, il répondait moins, il était moins proche, genre je sais pas. J'ai parlé à pas mal de comptes fans de Peyton et tout pour me renseigner un peu. Et la plupart me disaient qu'ils trouvaient que Peyton était hyper distant, genre qu'il racontait moins sa vie à ses abonnés et tout. Ça a encore plus inquiété ses fans et les gens se demandaient encore plus pourquoi il faisait ça, pourquoi il a tout supprimé, pourquoi il a l'air d'être dans un bad mood. Les gens ne comprenaient pas. Il y a une photo de Peyton qui a fuité, donc je sais pas si c'est sur Twitter ou sur Instagram ou quoi. En tout cas, j'ai reçu cette photo, je l'ai vue, etc. C'est une photo de lui en gros qui fume, une substance illicite. Du coup là ça a encore plus enflammé la toile parce que comme je vous le dis, il a supprimé tous ses trucs Insta, il devient froid avec ses abonnés. Là on le voit avec de la drogue, clairement. Les gens se disent oula, il est en train de sombrer, qu'est-ce qui se passe? Tout ça réuni, ça fait pas mal de trucs assez inquiétants. Quelques jours après aussi, il a posté la photo du shooting. Donc il avait posté sur son Insta la photo avec le fond rouge, il l'a reposté également dans sa story Instagram, mais là en mettant un truc qui a un peu plus, encore une fois, inquiété sa communauté. Il a posté tout simplement une photo en mettant la définition de l'addiction. C'était marqué: le fait ou la condition d'être dépendant d'une substance, d'une chose ou d'une activité particulière. Et après, en dessous, il y avait marqué entre parenthèses, il a commis le vol pour financer sa toxicomanie. Ça faisait beaucoup d'éléments qui faisaient que ses fans commençaient à vraiment s'inquiéter. Le fait qu'il soit distant, le fait qu'il ait supprimé toutes ses photos Instagram, le fait qu'on le voit avec de la drogue sur une photo, et encore une fois, il y a cette photo dans sa story qui parle d'addiction qui a été lancée. Il y a encore une photo qui a fait polémique par rapport à Peyton, mais ça j'ai pas compris. J'étais choqué qu'il y ait une polémique autour de ça, genre je trouve que c'est rien. Genre il y a une photo de lui qui tourne où genre il a un masque et tout, genre il se prend en photo dans un miroir et en fait dans sa main, tout le monde a remarqué qu'il avait une cigarette électronique. Quand je vous dis ça a fait polémique, c'est que tout le monde en parlait et que j'ai reçu cette photo au moins une trentaine de fois dans mes DM. J'étais en mode les gars, genre c'est une clope électronique, genre il a 17 piges, 16 ou 17 piges, je sais plus, mais bref, une cigarette électronique en soi c'est rien, genre vous pouvez la prendre sans nicotine et au final vous allez juste avoir de la vapeur. Enfin, je trouve ça ridicule que ça ait fait une aussi grosse polémique. Je peux comprendre qu'on soit choqué qu'il fume des substances illicites, de la drogue, mais de là à être choqué qu'il fume une cigarette électronique, enfin, faut pas aller trop loin non plus. Comme je vous le disais, il a supprimé toutes ses photos Instagram, donc ses abonnés commençaient à vraiment commenter tous ses posts, commenter tous les trucs des comptes fans et tout pour savoir ce qui se passe. Donc Peyton a enfin répondu à un commentaire d'une de ses abonnées où elle a mis « Je suis déçue, tu as supprimé toutes tes photos ». Donc Peyton a répondu « Elles vont être de retour bientôt ». Ensuite, également, il y a pas mal de comptes fans de Peyton du coup qui ont reposté la photo de lui en train de fumer pour le défendre et dire qu'entre guillemets il est jeune, qu'il fait des conneries, qu'on a tous été jeunes une fois dans notre vie, etc. Et donc là Peyton a commenté une photo d'un fan account et il a répondu « Ça me semble presque photoshopé ». Maintenant après, soit vous le croyez lui, soit vous croyez les rumeurs, ça après
c'est à vous de faire votre choix. Par la suite aussi, en fait, il a commencé à poster plusieurs photos et à chaque fois, du coup, il mettait un seul mot en majuscule. C'est-à-dire qu'au début, comme je vous l'ai dit, autour de la rumeur du fait qu'il fumait de la drogue, il avait marqué le mot addiction. Il a posté une autre photo où cette fois, il a mis le mot fear, ce qui veut dire peur. Ensuite, pareil, il a posté une autre photo où là, il a mis change. En fait, faut savoir que aux États-Unis, la plupart des artistes, la plupart des influenceurs qui par exemple vont lancer un album ou vont lancer un projet musical, vont préparer la communication, la promotion entre guillemets de leur nouveau projet. Pour ça, il y en a pas mal déjà qui ont décidé de supprimer toutes leurs photos Insta ou de les archiver, etc. Et tout simplement de poster des photos en rapport avec les musiques qui vont sortir. Également dans sa story, pareil, voilà, il mettait plein de trucs en rapport avec la musique. Donc en fait, moi ce que je pense, c'est que tout simplement Payton va commencer, enfin je sais pas s'il a déjà sorti un son ou une musique ou quoi, il va tout simplement sortir un album ou une mixtape ou quelque chose comme ça avec plusieurs morceaux à l'intérieur. Ce qu'il est en train de faire, c'est tout simplement un coup de communication pour la sortie de sa mixtape, de son EP, de son album, bref. Mais derrière, par rapport à la photo de lui en train de fumer de la drogue, je ne sais absolument pas si c'est photoshopé. Donc ça, je peux pas vous le dire clairement. Lui a dit que c'était photoshopé, mais j'ai quand même quelques doutes. Quoi qu'il en soit, ce que je tenais à vous dire aussi dans cette vidéo, c'est qu'il a 16-17 ans et que la moitié des jeunes de cette planète qui ont 16, 17, 18 ans ont tous testé des lots choses dans leur vie, ont tous fait des erreurs. C'est de son âge quoi, enfin je sais pas, genre la plupart des jeunes ils font des erreurs. Voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Sachez qu'on va passer le confinement ensemble et que je vais vous sortir plein de vidéos là. Tenez-vous prêts. En tout cas, moi je vous fais d'énormes bisous. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne. On se dit à lundi pour une prochaine vidéo. Je vous aime fort. Bye.